Chers frères et sœurs, bonjour. En ce 7e jour de la neuvaine préparatoire à la Pentecôte et à l'effusion de l'Esprit Saint, nous souvenons de ce que nous avons déjà vu de la Vierge Marie qui reçoit l'ange Gabriel comme une annonciation, sachant que l'Esprit Saint va venir en elle pour que Jésus soit conçu en elle, le Verbe fait chair. Elle acquiesce à cette nouvelle, qu'il me soit fait selon ta parole. Elle va aussitôt se rendre en hâte auprès de sa cousine Élisabeth, tellement remplie de cet esprit de charité. Elle va la saluer. L'Esprit Saint va être comme effusé du cœur de Marie dans le cœur d'Élisabeth et de Jean-Baptiste, qui tressaillent donc sous l'action de l'Esprit Saint. Et puis, Marie va chanter son Magnificat. Elle va enfin rester 3 mois auprès de sa cousine jusqu'à la naissance de l'enfant d'Élisabeth. Et lorsqu'on demande à Zacharie, le père, dont vous vous rappelez qu'il était muet, quel nom il veut donner à son enfant, celui-ci dit, ou plutôt écrit, parce qu'il est muet, il écrit sur une tablette, son nom est Jean. C'est-à-dire, Dieu fait grâce, Dieu fait miséricorde. Et aussitôt, sa bouche se délie, et l'évangile de Saint-Luc nous dit, Zacharie, son père, fut rempli de l'Esprit Saint et se mit à prophétiser. Et il chante son beau cantique. Il fut rempli de l'Esprit Saint. Voilà, demandons à la Vierge Marie de nous aider à parler nous aussi, de ne pas être des muets, mais à parler de l'Esprit Saint et dans l'Esprit Saint. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Parler de l'Esprit Saint dans l'Esprit Saint. Parler de l'Esprit Saint qui est une personne trinitaire, une personne que nous avons d'abord et avant tout à adorer en silence. De même nature que le Père et le Fils, nous le dit bien dans le credo, il reçoit tout honneur et toute gloire, et comme pour le Père et l'Esprit Saint, nous l'adorons. Il est personne divine. Il est ce grand inconnu, comme on le dit, et c'est vrai que tous nos mots, de toute façon, ne pourront jamais résumer, enfermer la personne de l'Esprit Saint, comme n'importe quelle personne déjà. On ne peut pas le définir, le contenir, même les images sont toujours trop pauvres. Et pourtant, on peut quand même dire qu'il est personne don, personne amour, pour reprendre l'expression de Saint Jean-Paul II. Il est la personne don. Il est le don du Père au Fils et du Fils au Père. Le Père se donne totalement au Fils dans cet esprit, et le Fils se reçoit du Père et se redonne au Père. Il y a comme une sorte de circulation d'amour entre le Père et le Fils dans l'Esprit Saint. Et l'Esprit est cette personne don, cette personne amour. L'Esprit est amour. Dieu est amour. Dieu est circulation d'amour. L'Esprit manifeste cet amour du Père et du Fils. Et ça de toute éternité, avant même que le monde soit créé. Mais évidemment, justement, l'Esprit va agir dans la création. Revenons à quelques étapes avec nos bottes de 7 lieues sur l'œuvre de l'Esprit Saint dans la création et dans l'histoire sainte, puisque l'Esprit est là, qui plane sur les eaux. Il est ce rouar, comme on le dit en hébreu, et vous le savez déjà, ce rouar dont rien que pour le prononcer, il faut expirer de manière particulière, un peu gutturale, parce qu'il est le souffle. Esprit et souffle en hébreu, c'est la même chose, c'est la même racine. Il est le souffle qui plane sur les eaux et qui va faire de l'ordre là où il y a du chaos. C'est lui aussi qui est insufflé par Dieu dans cette glaise qu'il est en train de modeler. L'homme, il lui insuffle une haleine de vie, devient un être vivant. C'est lui qui est créateur, qui anime, qui l'anima la vie de tout être vivant. Et en particulier, bien sûr, de l'homme, puisque nous avons la marque du Saint-Esprit en nous, comme celle du Père d'ailleurs, et du Fils.
Et bien sûr, l'Esprit va agir, même si le péché des hommes va aussi contrarier cet esprit. On va avoir ce mauvais esprit qu'on voit, entre autres, à Babel, à la fameuse tour de Babel, qui est l'anti-Pentecôte, ou la Pentecôte est l'anti-Babel, où d'une seule langue, ils commencent à avoir plusieurs langues et ne se comprennent pas. Ils n'ont plus le même esprit, avec un petit E. Il y a donc ce péché de l'humanité qui va en croissant, grandissant, et puis il y a Dieu qui est fidèle, l'Esprit qui est fidèle, et qui veut se reposer sur toute chair, mais d'abord qui choisit des hommes, des patriarches, des prophètes, des rois. Et parmi ces prophètes, on peut penser au prophète Jérémie qui annonce comme une nouvelle alliance, voilà, cet esprit nouveau, ou plus exactement le fait de mettre la loi reçue par Moïse pendant l'Exode, la loi dans le cœur du peuple, pas simplement sur les tables de pierre, mais dans le cœur de l'homme. Et puis également Ézéchiel qui prophétise un cœur nouveau, un esprit nouveau. Et puis Joël qui prophétise que cet esprit sera répandu sur toute chair, sur les hommes et sur les femmes, sur les jeunes et sur les vieillards, etc., sur tous. Et bien sûr, cet esprit est donné à Jean-Baptiste et qui annonce Jésus, l'agneau de Dieu, sur qui repose l'Esprit Saint. Celui sur qui tu verras l'Esprit Saint reposer, c'est lui le Messie, c'est lui le Sauveur, c'est lui l'agneau de Dieu. Je ne rappelle pas bien sûr tout cet esprit en Jésus, ce don de l'Esprit Saint à la Pentecôte, que nous allons fêter dans un instant, dans quelques jours, je veux dire, et Saint Pierre justement qui reprend la prophétie de Joël, qui parle lui aussi comme Zacharie, qui enfin sort de son cénacle et qui parle et qui prêche et qui reprend cette prophétie de Joël en disant, voilà, l'Esprit répandu sur toute chair, c'est maintenant que ça commence à se faire. Oui, chers frères et sœurs, donc cet esprit agit dans l'histoire, et il agit pour nous dans le baptême et dans la confirmation d'abord, puisque lorsque la foule entend le discours de Saint Pierre, ils lui disent « Que devons-nous faire ?» Et Saint Pierre dit « Faites-vous baptiser au nom de Jésus et vous recevrez l'Esprit Saint. » C'est ce que nous avons reçu comme un don extraordinaire. Le baptême nous a rendus enfants de Dieu. Nous n'avons pas un esprit qui nous donne un esprit d'esclave, qui Saint Paul aux Romains, au chapitre 8, qui est vraiment le chapitre de l'Esprit Saint là aussi. Nous n'avons pas un esprit qui nous rend, voilà, un esprit de peur, un esprit d'esclave. Nous avons un esprit qui nous fait crier « Abba, Père ». Nous sommes vraiment enfants de Dieu, au sens surnaturel du terme. Enfants, c'est-à-dire de même nature que Dieu. Nous devenons participants de la nature divine de Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Bien sûr que nous sommes de nature humaine. Nos parents sont humains. Et en même temps, nous avons reçu cette grâce particulière d'être enfants de Dieu. Ça, c'est la grâce du baptême, avec le don de la foi, le don de l'espérance, le don de la charité, avec les 7 dons du Saint-Esprit, c'est-à-dire ce don d'intelligence qui nous permettent de connaître la parole de Dieu, de comprendre qui est Dieu, pas simplement qu'il existe, mais qui il est en vérité. Et de don de science, de voir tout le monde selon l'Esprit de Dieu, selon les vues de Dieu. L'esprit de piété filiale, d'affection filiale qui nous permet de dire à Dieu Père, comme Jésus, ce nom si familier, Abba, Père. Ce don d'adoration aussi qui nous permet d'avoir un vrai respect pour Dieu. Cet esprit de conseil et de force pour savoir agir selon ce que Dieu veut et avoir la force de l'accomplir. Et enfin, ce don de sagesse qui nous permet d'unifier tous ces 6 autres dons et d'agir effectivement avec sagesse, quel que soit notre âge. Même les plus petits, les plus enfants peuvent avoir cet esprit de sagesse, les plus handicapés, ou parfois ces paroles de sagesse, et puis aussi, bien sûr, les vieillards. C'est beau de parler du terme de vieillard, rempli de sagesse.
sagesse de l'Esprit Saint. Et cette don et la confirmation renouvelle ce don de l'Esprit en vue de la mission, en vue du témoignage. Comme saint Paul le dit dans la lecture du jeudi de la 7e semaine, ce témoignage que tu as fait à Jérusalem, tu dois le faire à Rome. Témoignage qui veut dire martyr, cette capacité à donner sa vie pour témoigner de l'amour de Dieu. Grâce du baptême et de la confirmation, force de l'Esprit. Pourquoi allons-nous demander cette grâce d'effusion de l'Esprit Saint à Pentecôte, puisque nous sommes déjà baptisés et déjà confirmés? Parce que ce baptême peut être, pour une part, un peu entravé. Je voudrais dire 3 images qui sont comme des explicitations de ce que peut être l'effusion de l'Esprit Saint dans la grâce de Pentecôte, une nouvelle Pentecôte. C'est un peu comme une source un peu entravée, avec plein de cailloux, qui suppose une vraie conversion de notre part, d'enlever un peu ces cailloux et laisser cette source jaillir. Demander au Seigneur de jaillir et même qu'elle vienne enlever les branchages et tout ça qui sont tous les déchets de cette rivière pour que ça coule, pas simplement pour nous, mais pour les autres aussi. C'est l'image peut-être de quelque chose de congelé. Notre baptême, la grâce baptismale et tout ça peuvent être un peu congelés. Alors il faut le feu, je ne dis pas le four micro-ondes, mais le feu pour décongeler tout ça. Ne soyons pas des chrétiens congelés, mais décongelés, remplis de ce feu de l'esprit, de cette ferveur, de ce zèle missionnaire. Et puis, c'est peut-être l'image aussi pour ceux qui se rappellent les chaudières à gaz. Voilà, de cette chaudière à gaz avec une petite flamme qui est une sorte de veilleuse. Puis hop, on allume l'eau chaude, hop, la flamme jaillit et à nouveau le chauffe-eau fonctionne. Eh bien, on a quelquefois comme une petite veilleuse, mais donc il y a bien la grâce là, l'Esprit Saint est déjà là, mais il y a besoin de cette flamme un peu plus forte, voilà, de ce chalumeau qui déclenche un peu les choses. Voilà, c'est un peu tout ça la grâce de l'Esprit Saint, dans la grâce d'effusion de la Pentecôte que nous demandons et pour lequel nous nous préparons. Alors demandons vraiment cette grâce de renouveau, mais ça ne se passera pas sans un don de nous-mêmes, sans une livraison de nous-mêmes. Le Seigneur veut tout faire, mais il ne le fait pas sans nous. Eh bien, c'est ce que nous verrons demain. Bonne journée. Nous le voyons nous le verrons donc dans ce 8e jour de la neuvaine préparatoire à la Pentecôte. À bientôt.